L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est des propos de Nelson Mandela. Aujourd'hui, loolu day nekk ci benn contexte boo xamante ne Boubacar Mohamed Racine Sy da koy dugal ci livre am bi nga xamante ne mi ngi ko tuddee Mission sur l'éducation. Donc tey waxtaan bi dina neex parce que bu ñu waxtaanee ci éducation waxtaan nañ ci développement bu ñu waxtaanee ci éducation waxtaan nañ ci économie bu ñu waxtaanee ci éducation waxtaan nañ ci société de façon générale. mbokk yi tey suñu invité mooy Boubacar Mohamed Racine Sy jaratul ñu koy présenté je pense bi mooy nekk suñu 5e émission def na ne émission avec ses ouvrages précédents def na ne émission sur le plan politique Boubacar dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak suñu internet. Mon très cher Sia maa ngi lay fay bu baax comme toujours di la remercier ci invitation bi parce que j'ai vu que quand mon livre est sorti je pense qu'on en avait déjà parlé. Tout à fait. ma xaw la cax tuuti ne la am na lu may préparer. Comme d'habitude. waaw comme d'habitude. Donc je te remercie pour y aller plus vite. Pour l'invitation di remercier di saluer toute la population de la Padoue. Et comme je l'ai dit ce matin à tout seigneur tout honneur Padoue laa dëkk. Donc il était important dans un premier moment de m'adresser à la population locale et pour présenter mon livre. En tout cas reconnaissance lañ ci am la fekk nga may ñu primaire boobu noonu mais Boubacar en 3 ans 3 ouvrages luy secret bi. Non il n'y a pas de secret mais d'abord c'est très important li nga wax parce que pour moi en tout cas parce que ça va me permettre de rendre César ce qui appartient à César. Je veux dire par là que je voudrais remercier mon père, Mohamed Di Mamadou Racine Sy, parce que si j'ai pu faire 3 livres, je le dis souvent, c'est parce que je pense que c'est même son travail. Et je vais te raconter une anecdote. À chaque fois, je dis, Sia, tu vas me permettre de te tutoyer. Je disais que quand j'avais fini mon premier livre, Le Sénégal sous laser politique, j'appartenais à un camp politique. Tout à fait. Et j'étais très acerbe avec les personnes avec qui je faisais la politique. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais est-ce que c'est bien de sortir ce livre-là? Alors j'ai un peu hésité, parce que je lui avais fait lire le manuscrit, la première fois. Et il me dit, parce qu'il m'a toujours incité à la rigueur intellectuelle et d'analyser les choses froidement. Il me dit, ton père, il est plus fort que toi, ce qui est vrai. Il n'a pas eu la chance de sortir un livre. Paix à son âme. Ton grand-père, il est 10 fois meilleur que moi-même et largement meilleur que lui-même. Il n'a pas eu la chance. Donc il me dit, si tu as la chance de sortir un livre. Et cela, c'était pour me dire qu'un intellectuel, il regarde froidement ce qui se passe, les analyse froidement et aussi les décline froidement. Donc, c'était quelqu'un qui m'a initié à la rigueur, à la lecture, à la quête de la connaissance, du savoir. Ce qu'il disait, il appelait ça la nourriture spirituelle parce qu'il disait que aussi bien que le ventre ait besoin de nourriture, c'est aussi comme ça que le cerveau aussi a besoin de nourriture. Donc c'est quelqu'un qui m'a forgé, qui m'a aidé, avec qui j'ai discuté de tout et de rien. Et on avait des débats de fond, des discussions de haute teneur intellectuelle. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a aidé, façonné. Et quand je réfléchis sur un sujet, et j'y réfléchis longuement, après, je pense que j'ai l'obligation de coucher ça sur papier et de partager au public, tout en prenant le soin toujours de préciser que cette œuvre ou cette réflexion est sujette à critique et que j'en appelle au débat contradictoire de préférence. Parce que c'est comme ça que j'apprends et que les autres apprennent. C'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, une des manières d'apprendre, c'est aussi cela. Parce que gis nañu aussi même avant sortie ouvrage yi commencé woon nga di def ay chroniques. Oui. Donc di def des textes yoo xamante ne da doon sax paraître ci yenn journaux yi di ko def aussi ci sa profil sa mur Facebook. Donc à part ça gis nañ ne def nga ay production mais temps bi dafa en 3 ans 3 ouvrages. Non, est-ce que ça ne fait, part pas trop vite? oui, on me le dit, mais je ne pense pas que. Mais c'est oui, positif. Oui, pour certains, ça peut aller vite. Alors là aussi, je vais parler un peu de ma toute petite expérience. L'écriture, pour moi, outre la réflexion, c'est un exercice. C'est quelque chose que l'on apprend. Et j'en reviens toujours. Par exemple, moi, je te donne un exemple. Mon père, il m'a fait reprendre un texte
10 fois dans la nuit. Parce qu'à chaque fois que je faisais une faute, il me faisait reprendre le texte, je refaisais une autre faute ailleurs. Donc, après, si je lis mes premières contributions que j'avais faites par le passé, je rigole. Parce que je dis, mais comment j'ai pu faire ça quand même? Daf lay forger. Non, je veux te dire par là que l'écriture, c'est un exercice. C'est quelque chose, il faut écrire tous les jours. Parce que si on n'écrit pas, on perd la main. Ce qui n'a rien à voir. Pour moi, je parle de mon expérience. Parce que je le dis dans mon livre, en toute chose, il faut de la nuance et relativiser. Parce que ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Tout à fait. Donc je disais par là que ça n'a rien à voir avec la réflexion. Parce que la réflexion, ça exige de la recherche, de la lecture, de l'observation, de la discussion. L'écriture, c'est une technique. Tout à fait. C'est un peu complexe, mais c'est le monde intellectuel, en termes simples, c'est ça. Voilà. Donc, mais bon, pour les 3 livres, je suis très content. Pour moi, je pense que c'est un devoir accompli. Et aujourd'hui, je peux être très content et remercier mon père parce que je sais que c'est le fruit de son travail. Il m'a beaucoup aidé. Et si je fais ça aujourd'hui, je suis très content parce que c'est comme lui rendre un hommage, même si c'est à titre posthume. Et ça me rend très fier, ça me rend content. Et je le dis très modestement. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas aller vite. Pour moi, c'est pas aller vite. C'est des sujets sur lesquels je réfléchissais. À un moment donné, j'ai décidé de formaliser. Et de faire parvenir à la critique, autrement à la population, pour qu'on partage et qu'on discute. Alors, parlons même de la critique. Parce que cette critique, elle sort de l'ordinaire. Parce que ça y est un ouvrage, dans politique, le développement, mais puis ça parle essentiellement de la société. Et plus particulièrement, donc l'éducation. Et si nous avons éducation, on peut parler de l'éducation à l'école, on peut parler de l'éducation à la maison. Nan nga def ba jël ben schéma pour mettre en relief l'éducation de façon générale ci société bi ñu nek actuellement, surtout nak ci contexte bi ñu nek. Bon, mon premier livre, c'est un livre qui traite des freins au développement. En tout cas, la substance, même s'il y a une partie historique où je reviens sur la marche vers l'indépendance. Ce qui s'est passé avant 1960 et ce qui s'est passé après 1960. Et après, pour venir faire une analyse critique de la situation du pays et d'essayer d'en ressortir les freins au développement. Mon deuxième livre, c'était un livre sur la situation politique. En fait, c'était l'analyse de l'élection présidentielle avant et après. Tout à fait. Mais je traitais aussi des sujets très importants comme la justice et la démocratie. Après, le reste, c'était effectivement l'analyse de l'élection. C'est important pour l'histoire. Ce livre aussi n'est pas déconnecté de sujets de développement parce que je dis précisément et en définitive que le développement durable passe par l'éducation. On ne peut pas développer un pays sans que la masse soit éduquée, sans que la masse soit instruite. Si tu constates, en relisant mes livres, je fais toujours un travail de définition. Parce qu'il faut partir de définition pour savoir de quoi on parle. On parle d'éducation. De façon sémantique. Voilà, on parle d'éducation, on parle d'instruction. Je les ai différenciés. J'ai dit que c'était... Parce que l'éducation dévolue plutôt à la famille, à la société. Tout le monde éduque. L'instruction, c'est la transmission de connaissances. La quête de connaissances, c'est l'État, c'est l'école. Et je dis que c'est deux concepts différents, mais ça doit être complémentaire dans l'élaboration et le déroulé des politiques publiques. Et j'en viens à ce qui nous touche tous les jours, à l'éducation des masses. Je dis qu'il y a une absence d'éducation des masses et je pars d'exemples précis dans la société. La promotion du mal-dire, par exemple, où les gens, maintenant, je constate, je ne sais pas si c'est un constat partagé, que les gens ont l'insulte à la bouche plus facilement, les enfants, même des personnes d'âge avancé. L'environnement est agressé. Et je le traduis dans un chapitre. Mais bon,
j'ai trouvé une autre terminologie plus sémantique. Je parle aussi de la configuration, de la circulation. Donc pour dire que j'ai donné Après j'ai réfléchi sur les causes. Donc pour dire que, en définitive, qu'on ne peut pas faire un pays sans que la masse soit éduquée, sans que la masse soit instruite, parce que c'est à elle, c'est cette masse-là, c'est pour elle que le travail est fait. Il faut qu'elle consente au travail, il faut qu'elle comprenne le travail, et cela permet de pouvoir bien sanctionner. Rien n'est déconnecté. Tout au contraire, tout est déconnecté. Donc c'est ça. Alors, avant d'oublier, tu me permettras de remercier les personnes qui m'ont accompagné dans ce travail, d'éminentes personnalités, le professeur Abdoulaye Sakho, professeur agrégé de droit public à l'université Cheikh Anta Diop, qui a fait des œuvres et qui a formé beaucoup de sommités dans ce pays. L'avant-propos a été assuré par le professeur Mohamedou Mouniroussi, que tout le monde connaît, brillant constitutionnaliste, très grand intellectuel, et qui m'a même, on a beaucoup travaillé sur les titres, parce que, par honnêteté intellectuelle, je le dis, il m'a dit que ce livre doit sortir du Sénégal, parce que c'est un livre d'une grande utilité, et que si je choisis des terminologies wolof, d'autres ne le comprendront pas. Tout à fait. On a un peu retravaillé les titres, et la postface assurée par l'honorable, notre cher honorable ami Aïda Thérèse Seck Paye, Madame Paye, qui est mon amie, avec qui j'entretiens des discussions très longues, quelquefois tard dans la nuit, intellectuelles. Donc, si ces personnes-là acceptent de venir, de lire et de prêter leur plume pour mieux façonner ce travail, je pense que ça présage d'un travail de qualité. Tout à fait. Alors, Boubacar, effectivement. Je voudrais aussi, parce que j'ai l'habitude de remercier mon père, je vais remercier ma mère, Miss, qui elle aussi avait à mon éducation. Je ne sais pas si elle est parfaite, en tout cas elle a fait de son mieux. Donc je lui rends hommage à travers ce livre aussi. Et mon épouse, qui est une deuxième maman pour moi, Yacine. Non, donc tu as des termes. Dithyrambique envers elle toujours. Tu me disais toujours qu'elle était gentille et c'est une bonne personne. Non, madame, si vous fàttewoon tey remerciement moom non tey moom suñu émission bi du dugg. Alors Boubacar, donc juste pour revenir ci ouvrage bi, effectivement gis nañ préface bi, gis nañ avant-propos bi, postface bi, effectivement on en parlait de honorable Aïda Thérèse Seck. Donc qui est enseignante. Madame Paye, effectivement. Donc c'est un choix. Oui, le choix n'est pas fortuit. Effectivement. Donc justement, par rapport à contexte bi, c'est-à-dire le contexte social. Oui. am na ay situations yu présenté wu. Non seulement au vu des élections, mais aussi au vu de la société, au vu de la situation économique. Tey ñu bari dañuy toog di ŋàññi éducation. Wala ñu naan école bi ni mu doon doxee avant doxeetul noonu. Léegi def nga sax la dichotomie entre l'instruction et l'éducation, donc il y a une transmission de connaissances. Or l'éducation tient à la bonne portée de la personne, ci kàddu ak ci jëf. Et ce sont les règles de bienséance, effectivement, le comportement, c'est tout à fait, comment se positionner dans la société, ne pas, voilà, c'est. Mais après la dichotomie, après la dichotomie, parce que dafa am lu ëpp solo loolu, c'est-à-dire man dama bëgg xam ndax yow sincèrement, parce que bu dul dara tey Sénégal koo wax ñu la mbedd bi mbeddum buur la. En tout cas ñu bëri conception boobu la ñu am ba tax na tey même ci cadre environnemental bi est dégradé wu te loolu yëpp xam nañ ne éducation bi ça revient à la source. Nan nga ko jàngatee? Oui, ce sont des causes en réalité qui m'ont poussé à faire ce livre. Bon, je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu veux corréler. Ce que je sais, c'est que l'éducation est très importante. C'est pas fortuit d'avoir pris l'option de convoquer d'éminentes personnalités religieuses, politiques, culturelles. Loolu dinañ ci ñëw. Oui. Donc tout le monde s'accorde, tous les grands hommes de ce monde, toutes les civilisations se sont accordées pour dire que l'éducation est le socle du développement durable. Ok. Ensuite, aussi bien, c'est des paroles bibliques, c'est des paroles de Dieu, mais aussi d'hommes de science. Le savoir, il est important. Donc, pour moi, pour qu'une personne soit complète, soit
une référence, un exemple, il faut que cette personne soit éduquée et soit instruite. C'est important. Et au Sénégal, pour contextualiser, et pour répondre très précisément à la question, moi je suis d'accord avec les gens qui disent que l'éducation et même l'école publique, disons, parce que ce livre dépasse la seule thématique de l'école publique, mais que l'enseignement public aujourd'hui, elle est défaillante. D'ailleurs, il y a un thème spécial sur ça, hein, et qui traite effectivement de l'enseignement public. Alors, pour dire que, je donne un exemple très simple que j'ai toujours mis sur la table. Bu njëkk ba, l'école publique était l'école de référence. Tout à fait. C'est-à-dire, quand on t'amenait, il y a 10, peut-être 30 ans, parce que j'ai interrogé pas mal de personnes, quand une personne, on l'amenait à l'école privée, ça manquait de respect à l'enseignement privé. Cette personne-là, peut-être elle n'avait pas le niveau du public qui était l'école de référence. Mais aujourd'hui, l'école de public, en tout cas à Dakar, pour le primaire, elle est moribonde. Dans des conditions un peu compliquées. Et l'école privée est devenue l'école de référence. Et ça cause un autre problème. Parce que la gratuité. Mais est-ce que l'eau n'est qu'une évolution du monde, c'est-à-dire l'évolution du capitalisme, c'est-à-dire la privatisation des services publics? Est-ce que l'eau n'est qu'une, c'est-à-dire une conséquence par rapport à l'évolution du monde? Non, l'évolution du monde, parce que ce que je vais expliquer, ça, c'est très important. Dans une société, il y a l'égalité des chances. Le capitalisme, là, ça peut fonctionner ailleurs, dans des sociétés où la majorité des citoyens est nantie ou peut régler les besoins primaires. Ici, les gens doivent régler des problèmes de survie. Le public doit fonctionner. C'est une question d'égalité des chances. Parce que entre Koudjang et Koudjangoul, pour accéder à l'emploi, je suis revenu sur ça. Ceux qui ont fait les études, ils ont plus de chances. On est d'accord. Maintenant, si tu... Pas forcément. Oui, pas forcément. Pas forcément. Oui, pas forcément. Mais... Parce qu'à travers la politique, ils ont fini en ascension. Or, c'est un niveau intellectuel, mais donc, l'autre, ça peut être aussi... Non, quand on entre dans la... Oui. Quand on parle de niveau intellectuel, c'est autre chose. Ah, mais voilà. Niveau intellectuel, c'est autre chose. Je dis simplement que... Je vais le dire autrement. Beaucoup de postes sont conditionnés à l'obtention d'un diplôme. Mais qu'est-ce que vous falsifier un diplôme? Non, ça c'est une question de morale. Je ne parle pas de ça. Ce que je veux expliquer... Ça revient à l'éducation. Non, ce que je veux t'expliquer, moi, outre le fait que Djang ak Yaru amna solo, la personne et son positionnement dans la société, effectivement, c'est aussi important pour une personne d'étudier pour pouvoir avoir une insertion professionnelle. Tout à fait. Et ça, l'État doit y veiller. En quoi faisant? En permettant à tout un chacun de pouvoir partir avec une égalité des chances. Moi, l'école publique. Ça, c'est très simple. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de me redire pour me faire comprendre. Effectivement. Parce que entre nit ko xamni day liggéey, amna domam dugal ko ci mën na ko dugal ci école, tout le monde n'a pas cette chance là. Tout à fait. Donc l'État doit pouvoir assurer une éducation de qualité, un enseignement de qualité, des soins de qualité de façon gratuite. Et ça, parce que tu sais, dans une société, quand tout le monde, quand les problèmes sont mieux absorbés, mieux compris et mieux traités. Tout à fait. Fondamentalement. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas pour rien que, parce que nous avons pris beaucoup de l'Occident et nous appliquons très mal. Ce n'est pas pour rien, à l'époque, l'école, qu'elle soit gratuite et qu'elle soit laïque. C'était très important. Donc, là, par rapport à ce... Mais moi, je pense que il faut qu'on mise, d'ailleurs, c'est l'objet de mon titre, il faut qu'on mise plus sur l'éducation. Il faut qu'on mise plus sur l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup de dérives dans ce pays à analyser. C'est un déficit d'éducation. Les gens sont à la télé, ils insultent. Dans la rue, ils insultent. La circulation, là, même quand tu as... Parce que même quand tu as la priorité, mais c'est ton voisin, tu peux même le laisser passer. C'est des règles de... Parce que c'est ça la société, on ne va pas tirer sur la... Mais dans une société, pour qu'on puisse vivre en harmonie, outre le fait qu'il y a la législation établie,
pour réglementer les choses. Et il faut que aussi les gens se pardonnent, se comprennent. Ku nekk jàppee boppam moroomam. Et que, par exemple, je donne un autre exemple. Regarde les échanges tout le temps. Comment c'est discourtois. Comment ça... Maintenant, débat et ça, tu vois, maintenant, tu entends du n'importe quoi. Tu vois, donc tout ça, c'est pour moi, l'éducation, le déficit d'éducation en est pour quelque chose. gis naa ci livre bi aussi nga wax ay figures yu emblématiques. Oui. Plus particulièrement donc des figures ñoo xamante ne ni jot nañ liggéey lu am solo ci wàllum religion donc nga wax leen ci livre bi est-ce que le fait que nga wax ci ñoom dafa am ci lu mu porté. Non, bon, je veux. say wax nga ci waxu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul wax nga ci Baye Niass. Oui, wax nga ci yeneen figures wax naa ci Al Maktoum wax naa ci. waaw Nelson Mandela wax naa ci. dama bëgg wax simplement. oui, mais figures religieuses yi pourquoi c'est-à-dire lu tax nga dugal leen ci. Non, parce que figures religieuses yi j'ai choisi des citations parmi une pléthore. Ces vénérés-là, chacun de ces vénérés a écrit, mais de façon incommensurable, de façon colossale, sur l'éducation, sur la science, sur le savoir. Je ne pouvais pas tout mettre, j'ai pris une citation. Tout le monde incite à s'autodiscipliner, à se discipliner, à chercher la science. C'est simplement ça. Je ne peux pas prendre beaucoup de citations, j'en ai pris quelques-unes. Tout à fait. Et je les ai mis en début de page et j'ai diversifié. Pour montrer que tout le monde s'accorde à dire que l'éducation, c'est le socle du développement et une condition de pouvoir bien vivre dans la société. Voilà, c'est tout simplement ça. mais lan mooy sa xalaat ci tey budget bi nga xamante ne alloué leen ko éducation par rapport ak réalité socio-économique lan mooy ci sa xalaat. Bon, ce que je constate mooy que ni pour moi on doit plus investir dans l'éducation. Pour moi, et c'est transversal parce que quand on parle d'éducation, ce n'est pas fondamentalement une question de budget alloué à l'enseignement, à l'éducation nationale. C'est pas ça. L'éducation commence dans la famille. C'est pour cela qu'il faut différencier l'éducation et l'instruction. L'éducation commence dans la famille. C'est ce qui appelle à ce que les parents... Par exemple, je donne un exemple simple. Les parents sortent. Le papa va travailler. La maman va travailler. Elle laisse les enfants, confie les enfants à une personne qu'on appelle imparfaitement et très malheureusement les bonnes. C'est une terminologie impropre que je n'aime pas dire. Qui sont mal payées, sous-payées et qui elles-mêmes proviennent de contrées très lointaines, n'ont pas la même éducation que les parents. Quelquefois, ces personnes-là ne sont même pas éduquées. C'est des sujets sur lesquels il faut mettre sur la table. Jadis, il y a une certaine époque, je disais en réflexion, je disais que c'est comme si se positionner sur une ligne de crête, parce que c'est adresser les vraies responsabilités. Par exemple, dire que le papa sort, va travailler, la maman sort, va travailler. Qui va s'occuper des enfants? C'est comme si on remettait en cause certains acquis. Mais ne pas les dire aussi, c'est laisser la société se dégrader. Parce qu'à un moment donné, il faut poser les problématiques sur la table et y réfléchir. C'est pour ça que je dis que c'est comme se positionner sur une ligne de crête où n'importe lequel basculement peut faire naître débat. Mais ce n'est pas un intellectuel, il adresse les problèmes et on y va, on réfléchit. Je disais que qui s'occupe des enfants? Je dis, jadis, les concessions étaient larges. Il y avait le grand-père avec ses enfants avaient leurs enfants, tout le monde s'occupait de l'éducation. La société éduquée. Bu njëkk ba boo génnoon guddi tase ak sa professeur wala sa nijaay di nga làqatu wala nga daw. Maintenant sa professeur wala sa nijaay boo ko da nga koy romb sax doo ko faale sax. Bu njëkk ba l'éducation s'est faite de tout le monde. Aujourd'hui on a occidentalisé les familles de sorte que la famille est vue au premier degré. bopp sa bopp la quoi. Bopp sa bopp. Tout ça c'est des sujets sur lesquels il faut réfléchir. On ne peut pas développer en profondeur sur ça, mais c'est des sujets sur lesquels réfléchir pour voir quel doit être notre modèle de société. Comment permettre à la famille, parce que bu njëkk ba
da ngay gis ni et tout le monde s'y accorde que l'éducation est pris parce que l'enfant a un lien avec sa maman. D'ailleurs, on dit de 0 à 7 ans, et Amadou Hampâté Bâ, que j'ai convoqué plusieurs fois, le dit, un enfant peut désobéir à son père, mais jamais à sa mère. Jamais. Donc maintenant, les maisons sont disloquées. Tout le monde sort. Comment on va régler ces situations-là? Est-ce que cela n'est pas sans conséquence sur, ou a des conséquences sur la structuration mentale même de l'enfant? Mais ça aussi, ça appelle une autre interrogation. Qu'est-ce qui pousse les gens à sortir? La situation économique est compliquée. La famille maintenant, la vie est chère. Le papa seul ne peut plus supporter les charges. Les femmes ne sortent pas pour ne sortent pas seulement pour le plaisir. Elles sortent pour aider les... Mais il faut réfléchir à comment permettre aux femmes, aux hommes, parce que l'éducation, c'est pas seulement une affaire de femmes, mais, comme je l'ai dit, toutes les civilisations et toutes les recherches estiment que l'éducation de base est donnée prioritairement à un certain âge à la femme. C'est la femme qui façonne l'enfant, aidée par toute une société. Donc c'est des sujets sur lesquels je pense qu'il faut réfléchir. Moi j'ai essayé d'amorcer la réflexion et de proposer à la critique pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je pars de l'idée que yaru dafa am solo. Yaru dafa am solo. Je pense que la première richesse d'une famille, d'un père de famille, c'est de voir ses enfants polis, corrects, normaux et réussir dans la société. Et ça appelle à un travail de fond sur la personne. Mais Boubacar, dafa am aussi beneen question boo xamante ne bëgg naa la ko poser parce que su ma la dégloo bu baax religieusement. Non, je parle pas religieusement. Je veux que ça soit très non, je veux dire si je t'écoute religieusement. su ma la dégloo bu baax. En fait damay am aussi damay am affaire yoo xamante ne mën na ma xaw a rëcc parce que quand on parle d'éducation effectivement baax na nga am instruction baax na nga am éducation à la maison tey am na sax ñoo xamante ne peut-être dinañ am jaar-jaar boobu c'est-à-dire dinañ am parcours à l'école boo xamante ne dinañ échelonné dem ba ci ay niveau yoo xamante ne dina leen permettre ñu nekk ci yenn poste de responsabilité léegi ni frôlé nga ko c'est-à-dire que jàng baax na am na solo dina tax nga yegg ci yenn postes yi dina la may ay chance pour égalité des chances bi nga frôlé aussi am na aussi ñeneen ñi nga xamante ne peut-être dinañ am loolu waaye dinañ manquer éducation bi à la maison. dëgg la donc ce qui veut dire que tey aujourd'hui je l'ai écrit dans mon livre. bu ñu demee ba nekk ci yenn poste de responsabilité amaana respect bu ñu war a am sax seen i collaborateurs duñ ko am. nan nga ko décrire ci livre. Non, j'explique que c'est complet. C'est pour cela que je dis que dans la définition des terminologies, j'ai dit que c'est l'éducation et l'instruction. Ça doit être politique cohérente. Xam nga li nga wax dafa am solo am na ay nit yoo xam ne ñëpp dañuy wax ni am nañu xam-xam mais mënuñu nekk ak kenn mënuñu liggéey ak kenn c'est problématique. On ne peut pas tirer de ces personnes-là toute la bonne substance et leur utilité dans la société ne sera pas, je veux dire, effective parce qu'il y a des facteurs bloquants. Ñooñu dañuy am xam-xam mais dañoo yaradiku comme am na ñoo xam ni te booboo tane sax. Bon, même si Jean de La Fontaine disait qu'il préférait un ennemi sage qu'un ami ignorant. Je veux dire, am na ñoo xam ni am nañu yar mais bëriwuñu xam-xam noonu booboo tane parce que yar moom mën na la may lu ne ci àdduna. Quand tu es poli ça t'ouvre même des portes. Mais c'est complémentaire. Nit dañ ko war a yar ba pare montrer que le chemin moom mu avancer pour xool nan lay gën a yokkee xam-xam bi nga xam ni def nañ ko ci moom. Mais am na ay nit yoo xam ni effectivement et ça je l'ai expliqué j'ai dit que il y a des personnes yoo xam ni am nañu xam-xam trop. Mais il manque cruellement d'éducation de base. Ce qui est constitutif d'un vrai problème et qui fait que ces personnes-là ne peuvent être avec personne, ne peuvent travailler avec personne. Voilà. Sànq wax nga ci autodiscipline. Je pense que c'est un terme qui est important parce que tey bu ñu waxee autodiscipline ça nous permet de revenir à la base ci tey éducation bi nga xamante ne peut-être parents yi jotuñu ko
matale wala complété ci nit ki mu dem ba am benn âge bi nga xamante ne c'est l'âge de la conscience muy dem nag léegi à la quête du savoir te ñëpp xam nañ ne booy dem à la quête du savoir mën nga am ay qualités yu lay permettre nga mën a màgg ci éducation tey bu ñu waxee tact ñu wax flegme ñu wax pondération beaucoup de qualité tey yow lan nga jàpp ne nit noonu nan la mën a def ba am certaine qualité ci moom non on peut pas dire que nit nii la koy déjà yàlla da lay dimbale parce que aussi il y a des gens nga xam ne yàlla da leen bëgg da leen dimbale l'environnement joue c'est multifacteur hein. C'est pas aussi simple mais li wóor ba wóor mooy les parents ont une mission à jouer la société a des missions à jouer je donne un exemple regarde nit dina xamee lu bëri ci dans une société normale ci télévision mais regarde nos télé nos séries par exemple aujourd'hui c'est très complexe parce que je l'écris à l'époque quand Daaray Kocc faisait une pièce théâtrale c'était didactique Molière disait castiga Jean-Baptiste Poquelin Molière disait castiga ridendo mores chasser le vice par le rire est-ce que actuellement présentement nos séries télévisées est-ce qu'ils chassent le vice par le rire c'est comme si je ne suis pas contre les séries télévisées mais c'est comme si c'était la promotion de la débauche et d'autres pratiques exportées qui n'ont rien à voir avec nos valeurs sociétales donc pour dire que c'est complexe mais pour revenir à la question précisément qui est difficile à répondre j'avoue yàlla dina la dimbale beneen bi mooy société bi dina la dimbale boo amul parents yu la dimbale aussi bon am na ñoo xam ne c'est leur volonté propre xam nañu lu ñuy def baaxul ñuy góorgóorlu pour avancer c'est mais nit dañ koy tàggat nit dañuy def ci moom quand on dit parce que ce que je vais te dire c'est très important dañuy wax yar exercer une action sur une personne en vue de la discipliner ça veut dire à la base que kenn xamul nit boo juddoo xamul on exerce une action sur toi pour nga xam c'est inévitable mag yi dañuy wax beneen affaire Birago Diop pour connaître un adulte il est quelquefois important de savoir quelle enfance il a eu c'est là pour dire que te xale la ñuy yar parce que mag moom loi rek ak yar moo ko mën a yar effectivement moo tax ma ne autodiscipline bi nan la koy forger bu mën a accéder oui moo tax ma ne la question bu méttee tontu parce que c'est des comportements yoo xamante ne on va pousser la réflexion c'est une question difficile mais nee naa la yàlla dina la dimbale beneen bi mooy nit ki def prise de conscience tout à fait xam ni def remise en question oui mais ça aussi ça exige vraiment une introspection mais également une force mais aussi l'aide de Dieu parce que après mën nañ la yar nga bon sa bonu bopp rek tu n'es pas une personne conforme mais ça on est dans les exceptions j'allais oublier il y a aussi une thématique importante parce que on disait tout de suite que mag day yar mag mooy yar xale mag mooy yar xale mais mag moom loi moo koy yar ak rigueur kooku ñu ngi koy xaar ci administration ñu ngi koy xaar ci pouvoir politique pouvoir public yaa ngi may dégg c'est important maa ngi lay dégg bu baax bu nekkee parce que y a un chapitre boo xam ne je mets en question même quelques comportements rétrogrades de l'administration ça n'incite pas à une société normale par exemple bu la policier arrêté au lieu que mu verbaliser la bu la verbaliser au lieu que mu bindal la il préfère encaisser l'argent ce n'est pas une bonne pratique ça incite les gens à la facilité et à ne pas se remettre en cause et à se dire on peut régler les choses facilement or l'un des buts de la sanction fondamentalement c'est que tu ne le refasses que tu refasses pas ce que tu avais fait c'est comme quand aussi de la part de l'administration elle-même parce que tu as quelqu'un qui peut te régler ton problème
tu dois régler ton problème, tu dors jusqu'à 10 heures, alors que les gens ont fait le rang depuis le matin, tu viens et tu passes. Aussi bien la personne qui fait ça, aussi bien la personne qui accepte ça, toutes ces deux personnes doivent être mises au banc des accusés. D'ailleurs, il y a un chapitre où je dis le culte de l'unilatéralisme, où je dis que le Sénégalais, xamul rang, bugul rang. Pour moi, et ça c'est une manifestation d'absence d'éducation, pour moi, bu ñëwee ci boutique moom la ñu war a njëkk a jaay, bu demee ci hôpital moom la ñu war a njëkk faj, moom xamul rang. Boppam ak bëgg-bëgg boppam rek la xam. Donc l'administration doit aussi jouer son rôle de par la sanction pour que ki nga xam ni moom yaruñu ko bu mu nekkee xale. mu ngi mag yaruñu ko mu xam ne bu defee loo xam ne waru ko def loi bi état bi ak loi yi dinañ ko yar bu baax. comprendre mais est-ce que jàppoo ne aussi c'est global. am na ay leviers yoo xamante ne peut-être état bi mën na ko teg en place pour prévenir même avant d'en aller à la sanction, c'est-à-dire tey des leviers de prévention d'information. su ko defee tey même nga ñëw ci benn administration mu leer na da nga war a def que doo xaar sax ñu wax la ko. tey am na ay leviers yu ñu teg yoo xamante ne boo ñëwee automatiquement foofu ngay jaar nga def ko. loolu dañ la koy jàngal bi nga nekkee xale. dañ lay jàngal ni. Donc tout revient à l'éducation. Mais forcément. Et quel est le rôle On de peut l'État? pas parer à l'éducation. Quel est le rôle de l'État dans tout ça? D'abord, c'est de faire une société où l'égalité des chances existe, Oui. où c'est le mérite qui est primé, Oui. et travailler pour que les populations soient dans de bonnes conditions afin de permettre aux parents. C'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est des années d'entraînement. Permettre aux parents de pouvoir s'épanouir, d'être dans des conditions qui leur permettent aussi de pouvoir bien éduquer leurs enfants. Ensuite, mettre une administration éducative, c'est-à-dire des politiques publiques éducatives performantes, et revenir à ce que l'école publique soit performante pour que les potaches aient un enseignement de qualité, un enseignement gratuit, et que l'État accompagne. C'est très important. Donc ce n'est plus une question d'investissement, c'est une question d'investissement et de suivi. Parce que nous avons dépensé beaucoup de milliards au Sénégal sur d'autres politiques publiques comme le bâtiment, comme les ponts. C'est important, mais moi je dis dans un dernier chapitre que la vraie ressource, c'est les ressources humaines. C'est très important. C'est un peu décousu, mais je vais revenir sur un point aussi important. Je disais que même pour ceux qui ont fait, et on en revient parce que nit mën na jàng bañ a xam les symboles, c'est pour ça, c'est un livre aussi qui traite de la citoyenneté, le retour de l'éducation civique, c'est très important. Oui. Oui. Donc l'école aussi, à ce niveau-là, façonne le citoyen. Parce que boo nekkee di def éducation, moi j'ai fait l'école privée catholique, collège Pie XII à Kaolack. Je faisais un cours d'éducation civique. Je ne m'érige pas en exemple, mais je sais que ce cours-là, je ne dis pas aussi que je suis un citoyen modèle. Ce que je sais, c'est que, outre le fait que mon père m'ait dit de ne pas faire ça, et de croire en moi. Si tout le monde pense à droite, et que moi je pense, si tout le monde prend la droite, et que moi je pense que le bon chemin c'est à gauche, je prends à gauche, de ne pas mentir, de ne pas voler. Mon père me l'a toujours dit. Il m'a dit, lui, il a géré il y a longtemps une caisse énorme avant, en tant que chef du projet FAIT. On m'a dit ça tout. Donc, je pense que c'est des exemples. C'est dans ma tête. Je ne dois pas me permettre, même si je suis infaillible, je ne dois pas me permettre de faire certaines choses. Donc, de femmes solo, en fait. Donc, c'est une part de responsabilité, c'est-à-dire, c'est partagé entre l'État, qui va mettre les moyens pour que moi circuit, mais il faut que je fasse ci parents yi. Oui, c'est kër gi la war a jóge inévitablement. Balaa muy ñëw ci mbedd bi. Oui. Et l'État dafa war a jouer rôle à travers l'école, à travers l'université. Ça, parce que si tout ça ne fonctionne pas, comment je donne un exemple. Le développement, il est d'abord intellectuel, il est cérébral avant d'être matériel. C'est important. Il faut que les ressources humaines soient de qualité dans ce pays-là. Donc la question de la citoyenneté là, c'est important. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que j'ai comme l'impression que, est-ce qu'au Sénégal, moi-même je vais me substituer à toi et être le journaliste. Est-ce qu'au Sénégal, il y a la citoyenneté? Est-ce que les gens sont des citoyens modèles? Je te pose la question.
Donc, je te disais que le cours d'éducation civique était important. Moi, je prêche pour qu'on le fasse revenir. Je prêche pour qu'on le fasse revenir. Et qu'on apprenne. Bon, nos hommes religieux, nos guerriers à l'époque, les Lat Dior, les Omar Tall, tous les résistants, notre drapeau, l'hymne national, expliquer le lan lay wax. Mais Sénégal ngay gis ñuy saaga Senghor. Un intellectuel de la trempe de Senghor. ñi koy def xamuñu. Je suis désolé parce que même Senghor bu nekkee je ne le dirai jamais même bu nekkee baaxul mais xanaa jàngale na lu baax te amoon na xam-xam xanaa mën nañ ko contester lépp sauf loolu. Mais Sénégal quand un docteur je dis même un docteur ki lay faj wala même un intellectuel génn di wax je ne dirais pas un comédien mais un comédien de bas étage nga xam ne jàngalewul dara lu baax. Parce que la comédie c'est important dans une société. Mais un piètre comédien là bu génnee les gens le suivent et n'écoutent même pas l'autre. Ça c'est tout le monde le sait. Donc moi, ce sont des situations que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Après, bon, j'ai eu des débats sur ça. On m'explique que voilà, c'est peut-être parce que la société est fatiguée, elle veut se divertir, ainsi de suite. Mais bon, moi, je pense que la science n'est pas valorisée. Et tout est connecté autrement, en termes plus simples. Ça va nous permettre de faire la transition, d'ailleurs. Oui, mais on a fini sur le livre. Non, on n'a pas fini. Mais juste, tu devais faire une transition par rapport à les politiques publiques. Parce que si nous les politiques publiques, dinañu permettre effectivement ñu mettre c'est-à-dire pointer du doigt responsabilité wu État donc lu jóge ci éducation mais de façon globale donc sur la politique donc d'une nation léegi nii wax nga ci waxu Senghor donc am na lu mu def ci éducation tey ñu bëri amaana ñi ngi ŋàññ éducation bi nga xamante ne peut-être à la base moo andi lii yëpp donc tey on parle de l'école de Jules Ferry ñu bëri di def oui donc ñu bëri di def la critique. D'ailleurs des critiques acerbes même si bu ñu jaayee ci école Jules Ferry bi donc jàpp nañ ne peut-être moo nekk suñu blocage pour évolution wu suñu éducation donc sociétale par rapport ak suñuy réalité historique am na ñu bëri ñoo xam dañu jàpp ne loolu daf ñu xaw a andil blocage au vu de nos images au vu de nos personnages yi nga xamante ne tey jot nañ fi jaar au vu tey des figures emblématiques yu marqué suñu histoire ci résistance léegi nii wax nga waxu Lat Dior Ngoné Latyr Diop wax nga waxu tey ñeneen ak ñeneen mais tey jàppoon ni peut-être jot na aussi ñu toog ñu def benn assise boo xamante ne de façon globale dafay tracer historique ci école ancienne ak école d'aujourd'hui ñu def la part des choses xool lan moo doxul ñu jéem ko doxal xool lan moo dox ñu gën ko ñongal. Non lu doxul il y a pas besoin d'assises c'est très simple. Il faut miser sur l'éducation et investir sur les hommes prioritairement. Ensuite, on convoque Jules Ferry, on peut convoquer n'importe l'école. En soi, la connaissance, elle est acquise de manière diverse. La vérité ne sonne pas blanche. C'est-à-dire, ici même au Sénégal. Mais l'école a la primeur. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que nous ne parlons pas d'école concept. On parle d'école concept. Oui. Mais le contenant, ça. Mais le contenu, c'est à nous de le faire. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. J'ai pris des propos de Cheikh Ahmadou Bamba. On peut bien les enseigner. Oui. Parce que ça, c'est plein de sens. C'est des paroles de Dieu. Donc, c'est du béton. De la même manière, tous les autres cités ici, d'énorme qualité, ils ont tous prêché pour ça. Qu'est-ce qui nous empêche de partir sur ça, par exemple? Donc d'accord, Gane, effectivement. Non, d'accord, d'accord, moi, la vérité et la science, elle est universelle. Elles sont universelles. Fait pour les éduquer. C'est pour cela que moi, j'ai choisi pour camper le débat, j'ai pris partout. La vérité ne provient pas que de l'Occident, elle est ici. Et il faut voir comment smatcher tout ça. Parce que c'est ça, justement, la culture générale. Tout à fait. C'est tirer de partout. Et tirer du bien de partout. Ça te permet d'être bon. Maintenant,
On en a fait des assises, on en fera, mais on priorisera toujours le ludisme et tout ce qui est dérisoire et accessoire. Donc ça, c'est même pas... Les gens, ils sont plus nantis que moi, ils ont plus écrit sur moi que ça, sur ce sujet-là, ils connaissent mieux, ils savent par quel chemin passer. Il faut miser sur l'éducation, sur l'homme. Xool nan la ñuy mettre l'homme dans une situation qui lui permet de réfléchir, de travailler, de se soigner et de se et de travailler son cerveau. Par rapport à l'école, il faut investir sur l'école. Les milliards là qu'on met, moi ça me paraît indispensable, je le dis sans embâche. Pour moi, les milliards qu'on prend pour construire je ne sais pas quoi, parce que je vais te poser une question très simple. Si on fait de l'école, ça c'est pour la science. Hein. Si on fait de l'école, qu'elle soit partout, avec des enseignants de qualité. Parce que aussi, je ne jette pas le discrédit sur. À une certaine époque, il fallait avoir peut-être. Mais enseignant de qualité, pour une formation de qualité là. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc il y a des soubassements. Moi, à l'UBS, à l'Université Bretagne Sud en France, j'ai eu des promotionnaires qui te disaient que moi je voulais être enseignant. Ici, à une certaine époque, c'était le FI, il me semble. Il fallait avoir le BFM et puis aller enseigner. Quelquefois même, on le faisait malgré soi parce qu'on ne pouvait pas continuer. C'est pas ça. Il faut payer les gens bien. Effectivement. La bonne paye, c'est important. Qu'ils fassent le travail. Parce que enseigner, c'est extraordinairement important. Et très difficile d'ailleurs. C'est difficile. Parce que l'enseignant là, ou le professeur qui a des problèmes dans sa tête, de dépenses quotidiennes, de survie, comment il peut être performant? Il va... Oui, tout à fait. En tout cas, moi, c'est pour cela que je te dis. Et j'en profite pour leur vraiment, ça détaille, rendre un hommage, tous les enseignants, parce que c'est pas facile, vraiment. Non, bon, man, à chaque fois que je rencontre mes enseignants, parce que c'est important, ils m'ont tout donné. Et c'est très important. Mais bon, non, que c'est réuni, bon, ça va. Le président Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko, ils sont bon, c'est parce que ça ne faisait pas partie, voilà. Mais non, tu sais. Mais on peut pas faire une émission sans pour autant parler de. Oui, mais je suis sénégalais. Donc, je suis. Ce que je sais. Non, je sais que construire un pays. Parce que ce que je disais il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est ce que je vais dire aujourd'hui. Gérer, c'est difficile. C'est gérer le quotidien et c'est gérer des problèmes. C'est gérer des problèmes. Maintenant, je vais te dire quelque chose que peut-être tu n'as pas entendu ailleurs. Le duo, parce que c'est fondamentalement un duo. On fait de la politique là. Le duo qui gère aujourd'hui, ils sont confrontés à leurs promesses qu'ils avaient faites, qui étaient limite même fantasques, parce que c'était des promesses électorales, même si je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je suis beaucoup la politique et j'ai écrit sur ça. Je pense qu'on doit apprécier les opposants comme on apprécie le chef de l'État. Parce que celui qui doit pouvoir prendre le pays à n'importe quel moment doit avoir les mêmes qualités, la même probité et des compétences même plus énormes que le président de la République. Ce n'est pas de la blague que de gérer un pays. Pour revenir à ce... Vous avez nié cette compétence? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que... Parce que moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je dis que les gens qui sont là, parce qu'au Sénégal, je vais y aller simple, étape par étape. Au Sénégal, on croit à une chose. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, n'est-ce pas? Effectivement. Je ne crois pas à ça. Je crois à la vérité suivante. Le président de la République et ses opposants doivent être appréciés de là. C'est-à-dire, le travail d'opposant, il doit être un travail sérieux. C'est d'apprécier et de critiquer. Si c'est bon de dire que c'est bon, si c'est mauvais de dire que c'est mauvais. Mais d'apprécier rigoureusement ce qui se fait. Parce que demain, tu peux
remplacer celui qui a la gestion du pays. Et la gestion du pays, c'est pas de la blague. Parce qu'un président de la République, à chaque fois qu'il se trompe, qu'on le sache ou pas, c'est une catastrophe. On peut être d'accord là-dessus. Et je reviens pour dire que le duo qui est là est jugé en fonction de leur promesses antérieures. Or, ils doivent être jugés certainement en fonction des problèmes qu'ils rencontrent. Et dire que celui-là avait dit ça. Maintenant, est-ce que leur démarche, je vais même t'aider un peu, est-ce que leur démarche est bonne? Il ne m'appartient pas d'apprécier. Ce que je sais, sama papa jàngal ma ko mooy bu ma doon buur loolu buur weesu na ko. Être là à dire ils ont tel ou tel problème. Être là à dire il doit faire comme ça, il doit faire comme ça, il doit faire comme ça. Je ne me permettrai pas. mais am nga xalaat ci ni ñu doxalee réew mi. Oui, am naa ci xalaat. Am naa ci xalaat. Je pense que on peut dire su ma leen doon noter je pourrais dire peut mieux faire. Peut mieux faire. Oui, pour être honnête avec moi-même. Oui, peut mieux faire. da nga jàpp ne peut-être tey am na ay Sans promesses. sous-estimer les problèmes auxquels ils font face, je le dis aussi avec beaucoup de relativisme. Je dis même qu'ils peuvent mieux faire. Je ne sais même pas pourquoi je le dis parce que je le dis parce que je sais que la situation du pays est très compliquée. Elle est très compliquée. Mais peut-être ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Compliqué parce que li fi nguur gi fi jóge bàyyi la wala. Non, je n'entrerai pas dans ce débat-là parce Pourquoi? que je ne le maîtrise pas. Par contre, ce que je sais. mais Boubacar mënoo wax Je maîtriser vais au débat bi. Attends, je sais. oui parce que tey def nga ay production yu bëri. du Oui, jëm je sais ci que nguur gi di mu jóge. d'ailleurs dañ ci tax bind livre muy présidentiel Non, au j'ai Sénégal écrit- échec et j'ai- mat. Je vais te répondre. oui. Je pense que le président Macky Sall, moi, Boubacar, je pense que c'est un bon président qui a énormément fait pour le Sénégal. C'est loolu laa gëm. C'est ce que j'ai défendu. l'affaire de la dette cachée ça ne t'a pas jaaxalu la L'affaire de la dette cachée, jaaxalu la. non, écoute-moi, c'est très important. Bu nekkee dette cachée am na, c'est une ignominie. Le pouvoir en place dit qu'il y a une dette cachée, énormissime au demeurant. Le pouvoir sortant dit qu'il n'y a pas de dette cachée. Et que le président sortant que j'ai écouté dit vouloir comprendre, n'est-ce pas? Attendons de voir la suite. Maintenant, je sais que ceux-là qui nous gouvernent actuellement, je sais que gérer Sénégal yombul. C'est extraordinairement difficile. C'est pour cela qu'on ne doit pas se presser pour prendre le pays. Je regardais Valéry Giscard la fois passée. Mu ne il a été président de 77, il me semble, à 81. On lui a dit quand le président de Gaulle, Charles de Gaulle est parti, ou Pompidou est mort, je ne sais plus. Pourquoi, parce qu'il a été président à 48 ans. Pourquoi il n'a pas pris, alors qu'il avait une grande expérience? Il a dit qu'il savait qu'à cet âge, il n'était pas prêt. Et que ce n'est pas de la blague. Moi, je crois en ça. Je dis par là que je dois rester modeste, voir ce qui se fait, apprécier à mon niveau. Mais je ne sais pas les problèmes auxquels font face ceux-là aujourd'hui qui ont la charge de gérer le pays. Par contre, ce que je peux dire, et je le dis de façon claire, les personnes que je connais qui ont travaillé dans le régime passé, c'est des gens sérieux, j'en connais de très sérieux, et qui ont énormément travaillé pour ce pays. Loolu laa ci mën a wax. mais Boubacar sa réponse bi dafa équidistante quoi Boubacar. Qu'est-ce que tu veux que je dise? non parce que tey. C'est à mon niveau d'information. non Boubacar mënoo ma wax que à ton niveau d'information nii rek nga mën a jàngatee réew mi c'est-à-dire ak li fi jot a xew yëpp. mais tey nguur gi fi jógee liñ fi li ñuy wax ne loolu lañ fi bàyyi ci ay ji tey wax nañ ne non mais Boubacar. Je te suis je dis simplement ñi fi nekk nii actuellement dañoo ne ñi fi nekk ils ont trafiqué les chiffres n'est-ce pas loolu la ñu wax wala waxuñu ko. oui ñi fi nekkoon ne ñoom ils ne comprennent pas parce que comment ça se fait le président Sall est allé même plus loin en disant qu'il veut qu'on lui explique ça. Attendons que l'arbitre se prononce muy FMI n'est-ce pas loolu la ñëpp di xaar. Je ne dis que ça mais je t'ai dit que je ne jetterai pas l'opprobre sur les gens là qui ont travaillé. Le Sénégal a été fait depuis Mathusalem. Ce n'est pas un petit pays. À chaque fois qu'on a fait une émission, je t'ai dit qu'un célèbre homme politique de ce pays, brillant intellectuel, que j'ai écrit dans mon premier livre,
je vais le citer, Maître Doundoy, dans une émission a dit qu'il n'aimait pas trop, qu'il préférait les bibliothèques. Je ne dirais pas qu'il n'aimait pas. Parce qu'en un clic, on efface. Alors qu'il n'aimait pas l'ordinateur, en un clic, on efface. Alors que les bibliothèques, c'est superposé. Et c'est comme ça qu'on fait un pays. C'est une superposition de bonnes actions. Et ce qui n'est pas bon, qui n'est pas conforme au droit, à l'éthique, on l'enlève. Je ne suis pas de ceux qui croient à la tabula rasa ou qui... Je ne peux pas avoir... je ne peux pas jeter l'opprobre sur les gens là qui ont travaillé pour ce pays. Donc c'est juste... Maintenant, par contre, moi je n'ai trafiqué aucun chiffre. Donc ça ne me gêne pas de parler de ça. Si les chiffres ont été trafiqués, ceux-là qui l'ont fait répondront. On ne trafique pas des chiffres, on ne trafique même pas. Voilà, lola la simono. Donc c'est justice de me donner actuellement. Oui. Bon, là aussi, j'ai toujours répondu, et je te servirai la réponse que je t'ai toujours servi. Je ne suis pas de ceux qui pensent. J'ai toujours dit que justice, il ne faut pas jeter le discrédit sur la justice. Parce que tout simplement, tout bêtement, excuse-moi du terme, quand on a des problèmes, c'est la justice qui tranche. Yaa ngi may dégg. Boo amee problème man ak yow justice la ñu jëm. Bu état bi jaayee doole ñun justice bi lañ jëm. Bu problème bu am rek boo xam dañ ko war a trancher justice mooy trancher. Donc on ne doit pas désacraliser, discréditer la justice. Il faut travailler à la rendre meilleure. Maintenant, je constate que la justice fonctionne comme elle fonctionnait. Le procureur, il est là. Il veille à ce que la société fonctionne. S'il y a des choses qui sont pour lui pas conformes, sur certains points, je ne suis pas trop d'accord avec le procureur. Combien de points? Non, il y en a beaucoup. Pour moi, je disais tout de suite que la démocratie s'accommode quelquefois avec certaines dérives. Pas des dérives qui sont graves. Mais, par exemple, je ne suis pas pour les écarts de langage. Parce que moi, j'essaie d'en faire le moins possible. Parce que, pourquoi je dis j'essaie d'en faire le moins? J'essaie de ne pas en faire, mais je suis un nit là. Et c'est justement là où je veux en venir. Nit Mounadjou. Heureusement que le juge du siège, il est là. Parce que plein de fois, des personnes ici ont été alpaguées. On les a traduits devant la justice. Et que le juge du siège, il les a relaxés. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tey poursuite yi nga xamante ne ñi ngi koy wax. les di ko tudd ak ouverture peut-être ay enquêtes ci les événements yi nga xamante ne jot na fi xew entre 2021 ak 2024. tey am nga ci xalaat. Oui, pour moi, Boubacar. Tubaab yi nee nañ les paroles s'envolent. Bon, je dois même pas dire moi, ça ne se dit pas. En tout cas, ma pensée, li ma xalaat. Parce que moi, c'est un peu. Non, ça m'a xalaat, je m'excuse d'ailleurs. li ma xam mooy. Ce que j'avais dit par le passé, j'étais contre la loi d'amnistie. Parce que pour moi, celles et ceux, on ne sait pas, qui ont commis des actes criminels doivent répondre devant la justice et être sanctionnés à la hauteur de leur ignominie. Ceux qui ont caillassé des bus pour un pays, des infrastructures pour un pays. On nous disait, il y a 20 ans, on connaît un pays pauvre très endetté. Maintenant, on parle d'émergence. On manque véritablement d'infrastructures. Quand on parle de meurtre, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit. Tu m'as entendu. J'ai dit que ils ont commis des actes criminels. Ils doivent être sanctionnés à la hauteur de leur ignominie. De la même manière, celles et ceux qui ont aussi commis des choses graves. Des dégâts collatéraux? Non, ce n'est pas des dommages collatéraux. Des dommages. Ils ont posé des actes délictuels. Pour la majeure partie, la nuance est importante. Ils ont posé des actes, pour la majeure partie, des actes en toute connaissance de cause. Ces personnes doivent être sanctionnées. Je n'ai pas été contre la loi, je n'ai pas été pour la loi d'amnistie. Je l'ai écrit noir sur blanc. Je l'ai repris dans mon bouquin. J'ai continué à le dire. Maintenant, on veut poursuivre. Il y a une loi d'amnistie qui est là, qui fait obstacle. Ça aussi, c'est un problème de fond. Maintenant, je ne sais pas la conduite à tenir pour
aussi bien les personnalités politiques qui étaient là, comme celles qui sont là. Je ne sais pas la conduite à tenir pour eux. Boubacar, Oui, mon cher. on est le 8 octobre, c'est le jour de tournage. 8 octobre 2024, tournée une émission. Magiao, Ça m'a donc fait plaisir quand tu m'as sorti envoyé ça ce ouvrage matin. présidentiel au Sénégal, échec et mat. Donc, le 8 octobre 2025, nous tournons une émission avec ce ouvrage de Maison sur l'éducation. Déjà, nous lui souhaiter plein succès. Merci beaucoup. Donc, tu ventes avec une production intellectuelle. Bon, vente ça, c'est subsidiaire. Ah Honnêtement, oui. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on en débatte. Je me nourris du débat. C'est important parce que... C'est vrai que la production intellectuelle n'a pas de prix. Oui. Et puis, j'aime bien discuter. Par exemple, toi et moi, on a eu des discussions sur des points avec des messages vocaux de combien de minutes, je ne sais même plus. Mais parce que c'est âpre. C'est parce que chacun dit ce qu'elle... Chaque personne, toi comme moi, toi tu dis ce que tu penses, sans filtre. J'essaie de répondre pareillement. Et on en gagne tous les deux. C'est ça le sens du débat contradictoire. Je l'ai écrit dans mon livre. Et je suis revenu sur un chapitre très emblématique de Victor Hugo dans Les Misérables. Mon père il m'a raconté ce beau chapitre intitulé Tempête sous un crâne, où quand Jean Valjean, face à lui-même, qui avait commis une bévue par le passé, et ça n'était même pas une, il voulait sauver sa famille, il a volé un pain. Le policier, ce qui s'appelait Javert, poursuivre ko. Ba Jean Valjean daw ne dem ci benen dëkk ba am fa lu ne nek maire. Javert ñëwaat ñu koy woowee monsieur Madeleine moom Jean Valjean. Javert ñëw jàpp beneen nit foog ni Jean Valjean la. Foog ni Jean Valjean la ñëw ci Jean Valjean qui est maire, qui a gagné, je l'écris, respectabilité, honorabilité, qui a les honneurs et l'argent et tout. Javert lui dit on a pris l'ancien forçat, le bandit, Jean Valjean, et on va le sanctionner. On a dit, Victor Hugo le dit, cette nuit-là, Jean Valjean a fait une introspection. Il a discuté avec lui-même toute la nuit pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Laisser inculper et condamner un innocent ou se rendre et perdre tout ce qu'il avait. Victor Hugo dit que waxtaan bu mu waxtaan ak boppam ak réflexion bu mu réfléchir, il a eu les cheveux blancs le matin. Mu tuddee que tempête sous un crâne. Nit da ngay wax ak sa bopp. Dafa am solo. Da ngay yedd sa bopp, waxtaan ak sa bopp. Waxtaan ak beneen nit. Jean Mounirou d'ailleurs le reprend parce que j'ai fait quelque chose de joli. Il dit j'ai taquiné après la sagesse africaine. Quand j'ai Amadou Hampâté Bâ le dit d'une autre manière. Il dit que quand tu es d'accord avec moi, tu es mon frère, mais quand tu n'es pas d'accord avec moi, tu es deux fois mon frère parce que tu me permets de voir autrement les choses. Effectivement. Donc le débat c'est important. Boubacar, lan mooy ce dernier mot? Bon, je te remercie. Je remercie toute la population de la Padoue pour qui on fait le travail au conseil municipal. Et je remercie aussi mon mentor, président Mamadou Racine Sy, qui aussi nous laisse, avec notre intellect, nous laisse réfléchir sur la situation du pays. Et je le dis toujours, il nous incite à une seule exigence. Être éduqué, dire les choses telles que nous les pensons, mais avec le sens de la justesse. Pas un mot de trop, pas un mot de plus. Dire ce que nous pensons. Être engagé pour les populations. Il me le demande même pour la Padoue, il me demande toujours, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu vois, c'est important. Donc, j'ai la chance d'avoir un chef politique qui, outre le fait qu'il m'écoute, et pas moi seul, mais donc il responsabilise les jeunes, il nous incite à travailler pour nos populations. Il a dit, notre ennemi, adversaire, ne doit être que le sous-développement. C'est très emblématique, c'est très profond, mais ça veut nous dire et ça nous incite à travailler pour que les choses avancent, pour que les choses bougent et que voilà, les populations pour lesquelles nous nous engageons et pour lesquelles nous faisons le travail, qu'elles aient gain de cause. Bon, je salue aussi ma mère, comme je l'ai dit, et mon épouse. Et je te remercie encore du fond du cœur pour cet honneur que tu me fais à chaque fois. Mais nous aussi, nous les remercier, Boubacar. Nous les remercier parce que tu as honneur de nous faire, c'est-à-dire moi, avoir la primeur après la sortie du livre.
donc tey dañ ciy reconnaissant parce que ça se voit que tey Patte d'Oie nekk na peut-être li nga xamante ne intéressé na la ñor na la. donc tey bu jaaree Patte d'Oie TV mu nekk sa première sortie ça veut dire que tey waa Patte d'Oie ñoom primeur bi donc dañ la ciy remercier aussi di wax aussi les mêmes termes li nga utiliser ci livre bi mooy que ne misons sur l'éducation plaidoyer la boo xamante ne c'est un plaidoyer fort boo xamante ne day recentrer l'éducation au centre du développement durable du Sénégal. Donc déjà, je les féliciter encore une fois pour ces 3 ouvrages en 3 ans, en moins de 3 ans même, je dirais. Donc, je le remercier encore une fois. Donc, c'est un honneur de nous faire. Donc, mbokk yi bu ngeen déggee nag muy def ay citation parfois wala di wax ay histoire yu jëm ci Victor Hugo xam leen ne dafa am collection. dem naa këram gis naa collection bi mu am ci Victor Hugo donc voilà loolu la mun demee donc mbokk yi contentement la woon mbégte la woon donc ñu def émission ak kii di Boubacar Mohamed Racine Sy. Donc, à la sortie de son 3e ouvrage, Misons Maison sur l'éducation, qui est maintenant disponible, donc au prix de 9 000 francs. Donc, quand tu sors le numéro, donc, dina jall ci écritel bi après, pour que vous puissiez effectivement donc, bénéficier de la production intellectuelle. Bi. Donc, di len jaajëfal, di len jox peut-être dig daje benen yoon ci benen jangat ak benen invité peut-être. Donc, di remercier Ousmane Boub ci réalisation de qualité bi nga xamantene mu ñu koy jaglel fi ci Patte d'Oie TV. Jërë ngeen jëf.